la peur. Est-ce que vous avez peur? La télévision est là. Ayez peur! Ayez peur! Tremblez, mes amis, tremblez! L'école, le travail, partout, on vous dit ayez peur. Alors, moi, quand on me dit ça, ça me provoque la réaction inverse. Je ne peux pas avoir peur si tout le monde me dit ça. Au contraire, je me méfie des discours de miel et de sucre. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la définition de l'extrême. C'est l'été et un de ces jours, on va vous annoncer qu'il y a des températures extrêmes. Le sud de la France a dépassé les 45 degrés. Dans un autre endroit, on a 50, 53. Des gens meurent d'insolation. Extrême température. Il y a aussi les sports extrêmes. Vous savez, ceux où nous nous suspendons à un élastique et whoop, vous sautez du 13e étage d'un bâtiment ou bien du haut d'une grande montagne. Et votre vie dépend strictement de l'élastique. Ça, c'est extrême. Et pourquoi c'est extrême? C'est le même type d'idée qu'on avait quand on parlait autrefois dans l'Église catholique d'extrême onction. Le sacrement des malades, comme on appelle, pour dire ça plus agréablement. L'extrême onction, c'était la dernière onction, la dernière prière qu'on faisait quand quelqu'un est en danger de mort immédiat. Généralement, quand les gens étaient sur leur lit de mort, ils appelaient le prêtre pour l'extrême onction. Et tout ça vous dit quoi? Que extrême est dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, quand on parle d'extrême en France, on envisage l'échiquier politique qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par toutes les variétés d'opinions. La France a toujours aimé avoir de nombreux partis pour exprimer tous les détails de ses croyances et de ses points de vue. Et quand les gens aujourd'hui disent extrême droite, à quoi pensent-ils? À qui pensent-ils? Hitler, Mussolini. Maintenant, je voudrais vous donner un conseil. Ne rentrez pas dans le train des mots dont on abuse. Ne signez rien, ne joignez rien si vous n'avez pas eu la définition des mots. Parce que tout le monde est dans un train. Et on suit la foule. Est-ce que vous savez ce qu'ils vous racontent? Est-ce que vous savez ce qu'ils ne vous ont pas dit? Est-ce que vous connaissez leur définition des choses et des mots? Il n'y a rien d'extrême dans la mesure où aucune de ces options n'est une option de vie et de mort. Mais par contre, il y a des modèles extrêmes. Par exemple, Churchill. Quand tout le monde se baissait, se prosternait dans la crainte d'Hitler, quand tout le monde essayait d'apaiser cet homme, Churchill a refusé, lui contre tous. Et finalement, les résistants français ont rejoint Churchill. Et, comme on dit, le reste, c'est l'histoire.
Si ce n'est pas pour Churchill, aujourd'hui, la France parlerait allemand. Il est bon d'être extrême quelquefois. Jésus était un personnage extrême. Un contre tous. Il disait la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. La raison étant que lui-même était la vérité. Il s'opposait aux gardiens de la loi qui se comportaient comme des robots. Il apportait l'amour du Père partout où il était. Mais il ne faisait pas ça gentiment. Le jour où il est arrivé dans la cour du temple et qu'il a renversé toutes les tables des changeurs en leur disant « Vous avez transformé la maison de mon Père, la maison de prière, en un marché. » Et il a tout jeté par terre. Il a causé une confusion totale. Il savait bien qu'on allait le déclarer ennemi public. Mais il n'a pas hésité. Il a préféré la vérité, toute crue. Même si, pour chaque jour, il nous conseille de dire la vérité dans l'amour. Ça ne change pas le fait que la vérité est souvent difficile à dire et qu'elle demande du courage, le courage de la vérité. Alors mes amis, nous sommes en période électorale et même si vous écoutez ça en dehors de toute période électorale, dites la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, quelle que soit la situation. Parce que la vérité rend les gens libres. La vérité libère. La vérité évite des morts inutiles. Elle avertit. Vous êtes sur le rempart. Nous sommes tous des veilleurs. Et nous voyons l'ennemi arriver. Nous le voyons. Et si vous le voyez et que vous dites à ceux qui sont derrière dans la ville, attention, et qu'ils n'écoutent pas, leur sang sera leur responsabilité. Mais si vous voyez l'ennemi arriver et que vous ne dites pas la vérité, pour ne pas offenser, pour ne pas traumatiser, après tout ça ne me regarde pas, c'est pas mon business. Moi je peux m'échapper et tant pis pour les autres. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Toutes ces histoires qu'on raconte, tous ces proverbes que l'on cite, le sang de ceux que vous n'avez pas avertis sera sur vos mains. Et ça, c'est la vérité.